Il existe des RTX 4090 et des RTX 4090. En fait, j'ai testé 5 RTX 4090 différents à 5 prix différents, différentes marques. La question est, lequel devriez-vous acheter? Y a-t-il une différence ou n'y a-t-il pas de différence? Mais il y a une différence qui est le sponsor de cette vidéo. Vous cherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 30% de réduction. Découvrez ukes.com dans la description vidéo ci-dessous. Voici donc 5 4090 différents que j'ai testés. Le Gaming X3 ou 4090 de MSI, le Gigabyte 1490 Gaming Hawk. Soit dit en passant, c'est légèrement plus cher que le Gaming X de MSI. Ensuite, le plus cher, Zotac MP Extreme Aero RTX 4090. Ensuite, le plus cher Asus TUF 1490 Hawk, qui est, comme vous pouvez le voir, encore plus cher. Et puis enfin, le plus cher de ce groupe, le MSI Supreme X 4090. Tout d'abord, en regardant le prix de ces GPU, je les ai classés du moins cher au plus cher. C'est ainsi que nous allons les comparer également. Le jeu X au moment où je fais cette vidéo est le moins cher. Si vous souhaitez consulter les derniers prix, je vous recommande fortement de consulter les liens dans la description ci-dessous. Vous pourriez obtenir un 4090 plus premium pour moins au moment où vous regardez cela. Ainsi, le jeu X a le prix le moins cher, mais les vitesses d'horloge de base annoncées sont de 2610 maximum. Le Gigabyte Gaming Hawk le plus cher est environ 1,62% plus cher, mais à une vitesse d'horloge un peu inférieure, la vitesse d'horloge maximale 2535 et MHz. Ensuite, le Zotac MP Extreme Aero, plus cher, est 2,2% plus cher. Donc, il y a environ $35 de plus cher maintenant, mais c'est 1,5% plus lent dans les vitesses d'horloge 2580. L'Asus TUF a une vitesse d'horloge de 2595 MHz et est 2,8% plus cher, environ 85 à $90 de plus maintenant. Et puis le Supreme X, plus cher, qui coûte $150. $46 plus cher, 8,5, 3% plus cher, à la vitesse d'horloge maximale annoncée la plus élevée de 2,64 GHz, 2614 MHz. Voyons donc si ces vitesses d'horloge font réellement une différence dans les applications réelles. Je vais laisser mon banc de configuration de test dans la description ci-dessous, mais tout le matériel est exactement le même, tout le logiciel est exactement au même niveau. Mais il y a une chose, il y a quelques pilotes différents que j'essaie tous ces différents GPU. J'ai commencé à avoir ces GPU à partir d'octobre 2022 environ, lorsque le 1490 a été lancé. Et puis lentement, je les ai eus jusqu'à présent en mars. Il y a donc eu quelques mises à jour de pilotes, qui nous montrent également s'il y a un GPU inférieur ou supérieur, la mise à jour du pilote ou le pilote fait-il également une différence là-bas. Nous y verrons donc des résultats intéressants. Mais juste pour que vous sachiez, il y a un peu de pilotes différents et j'utilise toujours le pilote de studio, pas un pilote de jeu, un pilote de studio, que je pense que les créateurs devraient utiliser. Tout d'abord, les GPU Geekbench 5, en voyant généralement où ils s'alignent. Le Gigabyte Gaming Hawk est 1,8% plus rapide dans le score OpenCL, et environ 2 à 4% plus lent dans le score KUDAN Vulkan. Voici le truc, je ne fais pas qu'une seule fois le benchmark et ses résultats sont comme un seul résultat de test. J'ai fait une moyenne d'environ 8 à 10 benchmarks, puis j'ai mis la moyenne de ces benchmarks et là nous obtenons comme chaque benchmark pour chaque GPU. C'est donc très précis en termes de moyenne des points de repère. En regardant le Zotac Extreme Aero, nous sommes environ 1% plus rapide dans le score OpenCL, mais 2 à 4% plus lent dans les scores KUDAN Vulkan. L'Asus TUF est maintenant 2,2% plus lent dans le score OpenCL, 2,4% plus lent dans le score KUDAN et à peu près le même dans le score Vulkan. Intéressant, l'Asus TUF a le pilote le plus ancien du groupe ici. C'est le véritable pilote multimédia que Nvidia a publié pour les tests. Donc, cela a les pilotes les plus bas. Ainsi, lorsque nous voyons des scores un peu plus bas, nous pouvons savoir qu'un pilote plus récent l'obtiendra probablement un peu plus rapidement. Mais juste pour commenter ici, le MSI Supreme X a un pilote public là-bas, mais c'est aussi l'un des premiers pilotes. Public, l'un des premiers pilotes de studio sorti début octobre est 0,6% plus rapide dans l'OpenCL, environ 2,5% plus lent dans le score KUDAN et 4% plus rapide dans le score Vulkan.
Donc, dans Geekbench, ils se ressemblent un peu. Le score Vulcain est celui qui fluctue le plus. Mais c'est généralement ce qui se passe avec les voitures Nvidia dans les partitions Vulcan. Vous pouvez obtenir un peu de score différent là-bas. Le moins cher au plus cher en termes de score KUDAN est d'environ 2,5%. Et je dirais qu'environ 2% se situe dans la marge d'erreur. Et au-dessus de cela, nous commencerons peut-être à voir une petite différence mesurable, mais pas une différence que vous ressentiriez dans le monde réel. Dans Photoshop, vous pouvez voir que log de jeu est d'environ 2,6% le maximum le plus lent dans le score général. Score global 1,8% plus lent. Zotac est à peu près le même que le GamingX à moins de 1% du MSI GamingX. Asus TUF est à peu près le même à moins de 1% du jeu X et Supreme X encore le même. Donc, dans Photoshop, nous voyons littéralement jusqu'à 2% de différence dans un certain type de scénario, mais cela peut être la carte la moins chère ou la plus chère. Vous ne voyez pas vraiment de différence. La différence n'est pas perceptible. Dans Premiere Pro, où le flux de travail est un peu plus lourd en termes de GPU par rapport à Photoshop, nous pouvons voir que log de jeu est à moins de 1% du X de jeu de MSI. Zotac est entre 1 et 2% plus lent que le jeu X. Asus TUF est de 0,5% quelque chose comme ça en moyenne plus rapide que le MSI GamingX. Et puis le Supreme X est en fait légèrement plus lent que le jeu X. Mais là encore, nous avons un pilote un peu plus récent dans le jeu X et un pilote un peu plus ancien sur le Supreme X. Ce qui, pour moi, montre qu'il n'y a littéralement aucune différence. Vous ne pourrez pas remarquer la différence dans Premiere Pro, où nous sommes toujours en quelque sorte un processeur à 60% et un GPU à 40%, peut-être une charge de travail comme celle-là. Nous n'allons pas remarquer la différence. Nous allons voir que les pilotes ont en fait un peu avancé car dans toutes les spécifications, l'Asus TUF a des vitesses d'horloge plus élevées que le GamingX. Mais pour le moment ici, environ 2,2% plus lent. MSI Supreme X est également environ 1% plus lent que le jeu X. Comme vous pouvez le voir, même dans After Effects, il y a moins de 3% de différence entre le RTX 1490 le plus cher et le moins cher. Je dirais qu'il n'y a pas de différence. Passons à DaVinci Resolve, qui est maintenant un peu plus lourd en GPU et utilise beaucoup plus le GPU que les logiciels précédents que nous avons testés jusqu'à présent. Et ici, nous allons voir des résultats très intéressants. Log de jeu ici est le pilote le plus récent. Ok, tous les logiciels sont exactement les mêmes. Seul l'âge du conducteur varie ici. Tous utilisent également le pilote de studio. Log de jeu est environ 10% plus lent que le MSI GamingX. Et pour une raison quelconque, le jeu X fonctionne de manière absolument incroyable dans ce programme. Vous pouvez voir le même Asus TUF ici, dont le pilote le plus ancien est environ 10% plus lent, ce qui est juste, je ne sais pas ce qui se passe ici. Même si vous comparez l'Asus TUF et le Gaming et le Gigabyte Gaming Hawk, il fonctionne à peu près à moins de 0,5% ou quelque chose comme ça. Et ils sont tous les deux environ 10% plus lents que le jeu X. Le Zotac Extreme Aero Daon est environ 4% plus lent que le GamingX. Et puis le Supreme X est environ 1,4% plus lent que le GamingX. Il est donc intéressant de noter que les cartes MSI fonctionnent le mieux ici dans le DaVinci Resolve. Mais la deuxième place reviendrait à la carte Zotac, puis aux cartes Asus et aux cartes de jeu, puis aux cartes Asus et Gigabyte, qui sont à des kilomètres plus bas. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe ici. Encore une fois, il s'agit d'une moyenne d'au moins 7 tests, parfois 10 ou quelque chose comme ça. Et puis je remplace les repères les plus éloignés par certains des repères les plus précis afin qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart entre le meilleur et le plus bas score. Mais la moyenne est 10% plus lente. C'est juste fou. Je ne sais donc pas s'il s'agit de la différence de carte réelle, de la différence de fabrication, de la façon dont il gère l'alimentation. Mais il y a des résultats intéressants ici. Pour une raison quelconque, les cartes MSI ont davantage apprécié DaVinci Resolve. Je ne sais pas pourquoi. Passons à V-Ray. Il s'agit ici maintenant de performance de rendu 3D purement GPU. Et nous avons vraiment mis le GPU à l'épreuve et nous utilisons le GPU à 100%. Il n'y a pas de processeur impliqué dans cette tâche. Seule toute la charge est sur le GPU, 100% au maximum et vu ce score ici.
Log de jeu est à peu près le même dans les scores CUDA, mais environ 4,5% plus lent dans les scores RTX, ce qui est une sorte de quantité mesurable ici maintenant. L'erreur extrême Zotac est environ 0,3 plus lente dans les scores CUDA et environ 1% plus lente dans les scores RTX, ce qui signifie fondamentalement la même chose. Asus TUF est le même, légèrement plus rapide de 0,5% dans les scores RTX et 1,3% plus rapide dans les scores CUDA. Là encore, aucune différence. Et enfin, le MSI Supreme X le plus cher est à moins de 1% du jeu X. Donc pas si grande que ça la différence. La plus grande différence concernait log de jeu et le RTX. Maintenant Blender, un autre programme de rendu 3D. Et ici, nous voyons des résultats intéressants. Log de jeu Gigabyte est environ 3% plus rapide dans la scène Monster, 7% plus rapide dans les scènes Junk Shop et Classroom que le jeu MSI X. Maintenant, log de jeu a le pilote le plus récent dans le groupe ici, ce qui montre simplement que dans le Blender, le nouveau pilote vous donnera un peu plus de performance que les versions précédentes des pilotes de studio, car comme vous pouvez le voir, c'est en place à 7% plus rapide que le Zotac Extreme Error et Asus TUF et environ 4% à 6% plus rapide que le MSI Supreme X. Ce qui, je pense honnêtement, est dû à la mise à jour du pilote, car selon les spécifications, Gigabyte a également l'une des vitesses d'horloge les plus basses. Plus de performance là-bas. Et enfin, Octane Bench, encore une fois, le travail du GPU est défectueux, 100% GPU. Le processeur ne fait pratiquement rien là-dedans. Et la différence n'est pas si grande. Le pilote le plus récent avec le Gigabyte Gaming Hawk était environ 2,7% plus rapide que le Gaming X. Le Zotac est 0,5% plus rapide que le jeu X et le TUF est à nouveau d'environ 0,5%, à peu près le même que le jeu X et le Zotac. Donc, en conclusion, quel est le point que j'essaie de faire valoir ? Eh bien, en tant que créateur, vous n'avez pas vraiment besoin de vous soucier du modèle de GPU que nous devrions choisir. Choisissez simplement celui qui a le prix que vous souhaitez ou le design que vous aimez. Il n'y a vraiment aucune différence de performance entre les différents modèles de RTX 1490. Comme les 2-3% que nous voyons ici, ce n'est pas vraiment ce que vous allez voir dans la vraie vie. Vous voyez une différence beaucoup plus grande entre 48 et 4090, évidemment. Ainsi, les $140 supplémentaires que vous pouvez économiser entre le Supreme X, par exemple, par rapport au Gaming X ne valent vraiment pas la peine. Et je vous recommanderais d'opter pour le jeu X, mais parfois vous obtenez un accord sur les plus hauts de gamme, ou si vous voulez ce type de conception du Supreme X, alors vous payez pour la conception, mais pas pour le performance. Et je dirais que c'est exactement la même chose sur différents modèles de GPU. Si nous parlons de 4080, 4070 Ti, 4060, 3090, quelle que soit la série de GPU. Si vous regardez simplement les différents modèles, les performances seront à peu près dans la même fourchette de 5% maximum. Et vous ne remarquerez pas la différence entre ces cartes. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est que si vous recherchez un GPU qui se trouve peut-être dans les marques les moins connues, cela n'est peut-être pas mentionné ici. Et vous le cherchez et pensez, oh, c'est un peu moins cher. Peut-être quelque chose comme de PNY. Et vous pensez, oh, ça a l'air bien. Il suffit de rechercher cette carte sur Google, puis de consulter certaines des critiques. S'il y a beaucoup d'alertes de pain ou disant, oh, ces cartes gris ou ces cartes sont des pantalons ou ces cartes font ceci et cela, alors évitez peut-être cela. Mais je dirais, honnêtement, si vous ne trouvez rien de massif sur internet et que vous l'obtenez dans un magasin où vous avez une garantie et des retours assez décents, peu importe le 4090 que vous choisissez. Choisissez simplement celui que vous aimez le plus. Si vous aimez l'une de ces cartes, consultez-la dans la description ci-dessous. Je vais les lier là-bas. PC, c'est le meilleur pour votre budget. Consultez le guide de construction de PC dans la description ci-dessous. Il y a le guide de construction PC là-dedans. Choisissez celui qui se rapproche le plus de votre budget. Configurez les pièces et vous pouvez obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour vos besoins créatifs. Découvrez-les dans la description ci-dessous. Merci, les gars, d'avoir regardé. Je ne te vois pas bientôt. Bye bye.